on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire, vous savez, une sorte de petit test où on sait, avec des méthodes de grand-mère un peu, enfin des rumeurs, comment on dit, voir si ça est une fille ou un garçon quoi, en sachant que je ne sais pas du tout, j'ai pas fait d'écho, enfin si j'ai déjà fait une écho mais le bébé avait les jambes bien croisées donc on ne pouvait rien voir. Alors, premier item, en fonction de la lune. Si votre enfant était conçu entre une lune blanche et une pleine lune, ce sera un garçon. Si était conçu entre une pleine lune et une lune blanche, ce sera une fille. On va chercher un tableau lunaire de l'année en cours. Tableau lunaire 2023. Alors moi du coup, entre pleine lune et lune blanche. Donc pleine lune et lune blanche, c'est une fille. Donc nous avons déjà fille, on a un. En fonction de votre peau, si vous avez la peau des mains sèches durant votre grossesse, ce sera un garçon. Si c'est celle du visage, ce sera une fille. Non, mes mains sont pas sèches. Mon visage est toujours à tendance grasse, mais il y avait des petites zones de sécheresse. Donc ce serait plutôt pour une fille. En fonction des nausées. Nausées matinales dès le début de la grossesse, ce sera une fille. Si vous en souffrez pas, ce sera un garçon. Alors là, les nausées, c'est pas que matinales, c'est des nausées toute la journée. Hein. En fonction de votre pipi. Si vos urines sont claires, c'est un garçon. Si elles sont foncées, c'est une fille. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Parce que ça dépend du moment de la journée. Mais je dirais qu'elles sont plutôt claires vu que je bois bien. Donc un point pour le garçon. Le sexe du bébé en fonction de vos poils et cheveux. Si votre chevelure perd du volume et que vous avez des reflets roux, ce sera une fille. Et lorsque vous épilez ou vous rasez vos poils, repousse plus vite, ce sera un garçon. Ah bah là, on est plus pour garçon. En fonction de ses battements du cœur. À l'époque, cela aurait été difficile à calculer, mais de nos jours, on peut s'amuser à essayer de vérifier la théorie avant de demander le sexe au médecin. À plus de 140 par 1000, c'est un garçon, à moins c'est une fille. Alors, la dernière fois que la sage-femme m'a... Parce que ma sage-femme, elle a... Enfin, j'ai deux sages-femmes. Elle a un petit truc qui vérifie juste le cœur et c'était moins de 140. Donc, ce serait encore un point pour une fille. En fonction de vos papilles, envie de sucré, de fruits, ce sera une petite fille. Plutôt envie de salé et de produits laitiers, un garçon. Alors moi, c'est plutôt sucre, donc fille. En fonction de la ligne brune, si elle dépassait le nombril, ce serait une fille, à contrario un garçon. J'ai pas encore de ligne brune. Non, j'en sais rien. En fonction de la forme du ventre, un ventre rond et haut annonce une fille, un ventre pointu et bas, ce serait un garçon. Alors actuellement, ça pencherait plus pour un garçon, mais ça serait plus à vérifier à la fin de la grossesse, parce que pour l'instant, forcément, le bébé est bas. Enfin, au début, il est bas, il peut pas être haut, parce qu'il est petit. En fonction de votre libido, si votre libido augmente, vous attendez une fille. Si elle a plutôt tendance à baisser, ce serait un garçon. Alors là, on est plus garçon. En même temps, avec les nausées, tout ça. Voilà quoi. En fonction de vos pieds, si vous avez les pieds glacés, ce sera un garçon. Si pas de changement, ce sera une fille. Bah, j'ai toujours les pieds froids de base, mais mes pieds sont pas glacés, donc non plus. Donc plutôt fille. En fonction de votre œil. Vous avez le blanc de l'œil parfaitement blanc, c'est un garçon. Un peu jaune, ce serait une fille. Bah non, il est toujours blanc pareil, donc plutôt garçon. En fonction de maman. Si maman a un caractère plutôt mélancolique et se sent lourde du côté gauche, ce sera un garçon. Si elle a plutôt un caractère joyeux et se sent lourde à droite, ce serait une fille. Alors, me sentir lourde, je me sens pas lourde d'un côté ni de l'autre. Mais je suis plutôt joyeuse. Donc joyeuse, c'est quoi? C'est fille. Et en fonction de la couleur des mamelons. Si vos mamelons foncent durant la grossesse, ce sera un garçon s'il reste de la même couleur. Attendez, une jolie demoiselle. J'ai l'impression peut-être qu'ils sont un petit peu foncés, pas beaucoup, mais... Ensuite, j'ai fait le pendule. Peut-être que je vous le partagerai pour savoir ce qu'il a dit. Ensuite, il y a la prémonition de la maman. Pour l'instant, j'ai pas de... Je me sens pas genre en mode ah ouais, je sens trop que c'est une fille ou je sens trop que c'est un garçon. Taille des seins. On a tendance à avoir une croissance significative de la circonférence de leur poitrine, contrairement à celle qui attend d'une fille. Bah ouais, je pense que j'ai bien pris une taille. Hein. D'après les recherches, la différence s'explique par le fait que les mères de garçons produisent un lait plus riche en énergie et que par conséquent, les seins se développent à un rythme plus élevé. Comment ça, plus riche en énergie pour les garçons? Mais ça va pas la tête. Et bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour garçons. Et ben super, nous voilà bien fixés. Bah du coup, ça nous avance pas trop. Hein. J'ai tout fait, j'en ai pas oublié un. Ah, il y a la ligne brune que j'ai pas encore, qui aurait pu tout changer. Mais bon, je n'ai pas encore de ligne brune, donc pour l'instant nous sommes à ex aequo fille ou garçon, donc je ne sais pas. À votre avis, est-ce que ça va être une petite fille ou un petit garçon?
en sachant que je saurai pas tout de suite, mais je peux savoir bientôt si je paye une écho en plus de ma T2, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.